Bon, alors voilà, laisse-moi te montrer. D'abord, il me faut une goutte de ton sang. De ton sang. Ah bon? Oh, oh, John, ça fait mal. Mais ça n'est rien, John. Ça fait partie du miracle du clonage. Bonjour, John. Bonjour, John. Bonjour, John. Cloné de quoi? Bonjour. La technique d'extraction Lloyd n'a jamais recréé le brin d'ADN. Passe en énorme blanc dans les séquences. Bonjour. Un ADN paléolithique de quelle origine? Bonjour, John. Où peut-on trouver du sang de dinosaures vieux de 100 millions d'années? Chut! Quoi? Oh, ça alors, monsieur ADN. Mais d'où sortez-vous, dites-moi? De ton sang. Une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN, les fondations de la vie. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la serre. Longtemps après, la résine durcie s'est fossilisée, comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle, jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park. Grâce à des techniques sophistiquées, ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre et bingo, voilà ADN dino. Un brin d'ADN contient 3 milliards de codes génétiques. En lisant cet écran en 1 seconde, à raison de 8 heures par jour de lecture, il faudrait 2 ans pour connaître la totalité d'un brin d'ADN. C'est aussi long que ça. Comme c'est très ancien, il y a plein de manques. Et c'est là que les généticiens entrent en jeu. Des superordinateurs et des séquenceurs génétiques automatiques dissocient le brin en quelques minutes. Et la reproduction en images virtuelles montre à nos généticiens les blancs dans les séquences d'ADN. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf. Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure. Regardez-moi ça. Tout ce petit monde qui s'affaire derrière la vitre. Les œufs non fécondés d'autruches ou d'émeux. Ce n'est pas une mince affaire. Attendez une minute, comment interrompez-vous la mitose cellulaire? On peut voir les œufs non fécondés? Bientôt. Ça tourne les œufs? Oh mon Dieu, regarde. Oh, parfaitement dans les temps. J'espérais bien qu'il naîtrait avant que j'aille au bateau. Henri, pourquoi vous ne m'avez rien dit? J'insiste pour être là à chaque naissance. Allez. Viens, mon bébé, allez, sors. Allez, mon bébé, sors. Leur mémoire fixe la première créature qu'ils voient en venant au monde. Voilà, ça m'aide à avoir leur confiance. C'est pour ça que j'ai assisté à toutes les naissances de toutes les petites créatures de cette île. Oui, sûrement pas celles qui ont lieu dans la nature. Elles ne peuvent pas se reproduire dans la nature. Le contrôle des naissances est pour nous une question de sécurité. Il n'y a aucune reproduction illicite à Jurassic Park. Comment êtes-vous sûr qu'ils ne se reproduisent pas? Eh bien parce que tous les animaux à Jurassic Park sont des femelles. Nous les avons conçus de cette façon. Encore une fois, comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles? L'un de vous se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures? Nous contrôlons leurs chromosomes, ce n'est pas si difficile que ça. Tous les embryons des vertébrés sont fondamentalement des femelles. Il leur suffit d'une hormone en plus au bon moment du développement pour en faire des mâles. Mais nous ne leur refusons. Vous voulez leur refuser? John, le genre de contrôle que vous tentez n'est pas possible. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... enfin, c'est comme ça. Vous insinuez qu'un groupe composé exclusivement d'animaux femelles peut se reproduire? Non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. De quelle espèce s'agit-il?
C'est un vélociraptor. Vous avez créé des raptors.